Donc mon challenge est que dans 5 minutes, vous n'ayez plus peur du mot blockchain. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. En fait, chez Carrefour, on accueille tellement de clients tous les jours, enfin plusieurs millions, qu'on a à la fois une très grande responsabilité et vis-à-vis d'eux. Et il nous fallait nous engager sur l'origine des produits et sur les angoisses et les questions que peuvent se poser les différents consommateurs autour d'un triptyque consommateur. On a les producteurs, on a les produits et on a des nouvelles technologies qui arrivent. J'ai entendu parler de géoréférencement, j'ai entendu parler de fermes du futur, j'ai entendu parler bien sûr de blockchain et d'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des choses dont on va avoir besoin demain et que nous, on souhaite retraduire au consommateur parce que c'est pour lui qu'on le fait. Et le consommateur aujourd'hui, finalement, il se pose beaucoup de questions sur l'origine, sur les labels, sur les allégations qu'on fait, sans herbicides, sans glyphosate, etc. Et en tout cas sur les garanties qu'on lui amène. Il pose et il fait se poser des questions aux producteurs. Là encore, on retrouve des questions sur l'origine, mais aussi sur des pratiques, sur de la traçabilité, qui est un mot qui peut faire aussi peur que blockchain. Et puis vis-à-vis des produits, finalement, on s'engage à quoi? Qu'est-ce qu'on construit comme filière? D'où ça vient? Et quelles informations je peux avoir? Et quelle valeur ont les labels quand sur un paquet de pâtes que j'ai vu il n'y a pas très longtemps dans un pays autre que la France, j'ai vu 3 logos bio sur le paquet de pâtes et ma réaction, ça a été de me dire mais quelle est la valeur de ces 3 logos bio s'il en faut 3? Et donc du coup, on s'est posé la question il y a maintenant 1 an et demi, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet blockchain et que ça fait 1 an et demi qu'on le propose aux consommateurs, d'instaurer et de regarder comment on pouvait redonner de la confiance. Et j'ai mis exprès le mot en anglais, parce que je me suis aperçu en faisant quelques recherches que, en fait, il y a beaucoup plus de mots pour décrire le mot confiance en anglais qu'en français, ce qui est assez étonnant. Il y a des contre-exemples, hein, pour faire le lien avec la Terre et Planeta, il n'y a pas tellement de mots en anglais pour décrire le mot terroir, par exemple, ce qui est une vraie particularité, une vraie spécificité française. Et pour faire le lien avec la Terre, hier, j'ai acheté des tomates, évidemment, chez Carrefour. Elles sont blockchainées, je sais d'où elles viennent, et elles font partie de ces 15 ou 20% de tomates en France qui poussent encore dans de la vraie terre. La blockchain, pourquoi ? D'abord parce que c'est ce qui est en haut à droite, elle fédère en fait l'ensemble des acteurs. Alors là, j'ai repris les acteurs autour d'un produit un peu célèbre qui était notre poulet blockchainé, notre poulet fermier d'Auvergne. Je suis désolé, il ne vient pas de la région Grand Est. Et en fait, chacun, pour faire un poulet, il faut un certain nombre d'acteurs qui s'engagent pour bien le faire. Et la blockchain, dans l'histoire, elle fait en sorte, c'est une technologie bien sûr qui est utilisé pour les crypto-monnaies, mais qui est utilisé surtout pour que chacun puisse, à part égale, apporter son information. Et j'insiste sur le son information. Ça reste l'information que chacun a apportée. Le registre, c'est-à-dire l'endroit où on met les informations dans la blockchain, il est partagé entre les acteurs. Il n'appartient pas à quelqu'un. Et pour des questions de cryptographie, et c'est ça qui est utilisé notamment dans les crypto-monnaies, ce registre, il est infalsifiable. Une fois que vous avez mis des informations dedans, vous ne pouvez plus les modifier. Et ça, quand on l'explique à des agriculteurs, à des coopératives, ça a de la force, ça a de l'intérêt, et ils comprennent très très vite. La technologie n'est pas si compliquée que ça, en fait. Du coup, la contrainte, ou ce qui pouvait être vécu comme une contrainte de traçabilité par les agriculteurs, devient une opportunité de différenciation. Si je peux témoigner de ce que je fais, et si je peux le dire et l'inscrire, et si c'est retracé au consommateur, et si je sais que ça ne sera pas modifié, c'est immutable, comme on dit en bon français, j'ai l'opportunité de montrer ce que je fais et de le montrer jusqu'au consommateur final. C'est ça qui nous a intéressés chez Carrefour. L'information précise, c'est pas une des tomates, c'est mes tomates, je sais exactement d'où elles viennent. Je vous invite à aller chez Carrefour parce qu'elles viennent d'arriver, c'est la saison de la tomate. Vous aurez la photo de l'agriculteur qui les a ramassées à la main avec son équipe.
Vous le voyez en pied. Vous savez qui c'est, vous savez où il est, vous savez d'où vient quel est le pépiniériste ou d'où viennent ses plants de tomates, etc. Donc vous avez plus d'informations, un contenu riche, vous avez des photos, vous avez des vidéos, vous avez un certain nombre de choses. C'est ça qui construit de la confiance. Et en synthèse, c'est pour ça que quand on a lancé Act for Food chez Carrefour, nous, on s'est dit, on ne va pas faire des promesses, on va faire des actes. Et la blockchain, ça fait 1 an et demi qu'on a un certain nombre de produits qui sont en vente. J'ai fait le décompte, 15 produits aujourd'hui qui sont dans les magasins que vous pouvez acheter. Alors en France, c'est des rocamadours, c'est du lait, c'est des poulets, c'est des tomates. Il y aura bientôt d'autres produits à venir. On l'a fait dans 6 pays, donc ce n'est pas quelque chose qui est réservé à la France ou à quoi que ce soit. On le fait aussi au Brésil, en Italie, en Chine. On a fait les premières en Europe. Et on est très content de voir que les clients utilisent leur smartphone pour faire leurs courses et pour en savoir plus et pour voir la tête des éleveurs, la tête des producteurs d'œufs. Et on est très transparent et c'est ça qui fait la confiance. Merci.